C'est le soulagement en Europe au lendemain de la rencontre mercredi entre les présidents de la Commission européenne et des États-Unis. Jean-Claude Juncker et Donald Trump se sont entendus pour favoriser le libre-échange transatlantique. Sans donner de détails sur la diminution des droits de douane, cette annonce a tout de même une portée symbolique. C'est vraiment la première fois que le président américain affirme que le commerce peut être gagnant pour chacun, que le commerce entre les États-Unis et l'Union peut être positif pour les deux parties. Auparavant, il y avait une tendance à voir le commerce avec un gagnant et un perdant, avec les États-Unis pour victime, donc c'est positif. L'Union européenne compte acheter davantage de soja américain, mais les analystes tempèrent cette annonce. Ils soulignent que les 28 se fournissent déjà fortement depuis plusieurs semaines auprès des États-Unis. Si le ministre français des Finances salue dans un tweet l'entente transatlantique, Bruno Le Maire attend des clarifications et prévient que l'agriculture doit rester hors de ces discussions. Les négociations devront aussi mettre fin aux tensions sur l'acier, l'aluminium et les mesures de représailles décidées par les 28. La menace de Donald Trump de taxer les importations de voitures européennes est à la journée. Jean-Claude Juncker n'est pas venu à Washington les mains vides. Il n'est pas venu avec des concessions de l'Union, mais il est venu avec le résultat d'entretiens avec les Chinois. Et l'Union, et c'est comme cela qu'il faut le comprendre, se place aux côtés des États-Unis pour faire pression sur la Chine, et elle se place aux côtés de la Chine pour faire pression sur Washington. Si les esprits semblent se calmer, l'imprévisibilité du président américain pourrait bien détruire l'entente affichée.